Alors, bonjour. Maintenant, les Français, oui, moi, en version française, très caliente, très incroyable, très sensuelle. Jeune homme qui vous parle en français, moi-même. Aujourd'hui, le nouveau épisode à la main en français. D'enregistrer en vidéo les moments d'étude, la progression naturelle, et j'espère que tu fais la même chose. Copier ma méthode, écrit, fait sa chaîne sur YouTube pour faire quelque chose qui vous aime. Moi, ici, enregistrer les Français, cette chaîne, parler clair, parler très bien cette langue. Vous êtes prêts pour pratiquer les nouveaux épisodes, nouvelles leçons. Aujourd'hui, c'est la leçon 42 ou 42e leçon. Hier, le 40e et 48e leçon, j'ai fait les exercices hier. Aujourd'hui, 42 et 43e leçon. Au 42e leçon, révision et notes. Cette leçon, j'ai brûle cette leçon, brûle cette leçon, et la prochaine est leçon 43e leçon. 43e leçon. Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Moi, apprendre les langues étrangères. Toute l'après-midi, les moments ont résisté en vite, les hautes voix, les français, allemands. C'est la chose que j'ai fait dans ma vie, et fait l'étude de langues étrangères. 25 de 6 2026. C'est le moment de parler portugais. Excusez-moi, j'ai oublié que cette chose, je n'ai pas fait. Seul le français, j'ai besoin d'utiliser les mots, essayer de parler autre chose, très simple, facile, mais seul en français, non portugais, pardon. L'écrit la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jeudi du mois de juin. Aujourd'hui, c'est la dernière semaine de 7 mois. Vous êtes prêts pour juin, juillet, les prochains mois, c'est juillet. 43e leçon. 43e leçon. Que faites-vous dans la vie? Dans la vie. De nos jours, il y a une grande variété d'emplois. On peut devenir ingénieur ou informaticien. Médecin ou avocat par exemple. C'est
ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures à l'université ou dans une grande école. Voilà la première partie des textes de cette leçon. Les études des écoles ou l'université pour faire l'exercice de profession. Vous apprendre toute l'université ou la grande école. Continuons. D'autres préfèrent devenir journaliste ou publicitaire. Et n'oublions pas les artisans, les artisans tels que les menuisiers, les plombiers ou les maçons. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Alors, elles peuvent devenir représentants ou même chauffeurs de taxi. Et malheureusement,
Heureusement, il y a ceux, ceux qui ne trouvent, ne trouvent pas de travail. Les chômeurs, les chômeurs. Définition, définition d'une administration, administration. Une administration est un service où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Partent en avance pour pratiquer le français. Bon, cette petite texte nous parlons des petits boulots, le chômage qui ne trouve pas de travail, qui vaut pour choisir les professions rentables pour gagner d'argent, les boulots nécessaires pour faire les choses nécessaires pour acheter des choses pour manger, payer les ressources, l'électricité, la chose qu'il faut pas acheter sur Internet. Bon, continuons maintenant les petits exercices. La phrase anglais et français. Que font-ils? Il est ingénieur et son frère est informaticien. What do they do? He is an engineer and his brother is a computer specialist. Que font-ils? Il est ingénieur et son frère est informaticien. Et que fait sa femme? Elle est au chômage. And what does his wife do? She is employed. Et que fait sa femme? Elle est au chômage. Il y a un travail très intéressant. Il est avocat. Je ne supporte pas le froid. Ça nécessite beaucoup de travail. Je ne supporte pas le froid. I can't stand the cold. I can't stand the cold. Je ne supporte pas le froid. Il y a un travail très intéressant. Il est avocat. He has an interesting job. He's a lawyer. Ça nécessite beaucoup de travail. It necessitates a lot of work. La prochaine leçon, 44e leçon. 44e leçon. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport
de Roissy, Roissy, pour accueillir, acquérir un client suisse. Il l'attend devant la sortie de la douane. Les vols Air France 2867 en provenance de Genève, vit d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Duclos cherche parmi la foule des gens qui sortent. Des gens qui sortent, mais il ne reconnaît personne. Attendez. Là-bas, l'homme en costume gris avec un magazine sous les bras. Ça doit être lui. C'est dit, Monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme et tendant la main, lui dit, permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Duclos de la société IPF.
Je ne comprends. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Français. Dit l'homme, dit l'homme avec un fort accent allemand. Et voilà les deux leçons d'aujourd'hui écrites à la main. Regardez ça. 43e, 44e leçon à la main. Et les exercices, les moments de petites phrases français et anglais. Les moments où je peux parler un peu anglais. Il y a un magazine sous les bras. He has a magazine under his arm. Il y a un magazine sous les bras. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. You have just arrived? Yes, I've come from Geneva. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. Je ne reconnais personne. Attendez, ça doit être lui. I don't recognize anybody. Wait, that must be him. Je ne reconnais personne. Attendez, ça doit être lui. Présentez-moi à votre sœur. Introduce me to your sister. Présentez-moi à votre sœur. L'homme en costume bleu avance vers la porte. The man in a blue suit goes towards the door. L'homme en costume bleu avance vers la porte. J'ai rencontré un ami en vacances. I met a friend on holiday. J'ai rencontré un ami en vacances. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai besoin de finir ici. Les deux leçons aujourd'hui. Embrasse bien fort. Merci beaucoup. À tout à l'heure.